Alors, on va étudier ensemble le test du Lagrange approché. Alors, qu'est-ce que le test du Lagrange approché? Le test du Lagrange approché est le test le plus populaire pour comparer plusieurs courbes de survie. C'est un test dit non paramétrique. En effet, il permet de prendre en compte diverses informations concernant des personnes suivies sur une période de temps donnée, sans la nécessité de faire des hypothèses sur la distribution des temps de survie. Alors, dans quel contexte allons-nous utiliser le test du Lagrange approché? Le test du Lagrange approché permet de comparer deux courbes de survie afin de pouvoir porter un jugement sur l'espérance de survie d'une population, par exemple traitée avec un médicament A plutôt qu'un médicament B, ou vis-à-vis d'un groupe de patients atteints d'une pathologie X versus un autre groupe de patients atteints d'une pathologie Y. L'hypothèse nulle associée au test du Lagrange approché peut s'énoncer de la manière suivante. Les probabilités de survie entre les deux populations sont identiques. La probabilité de survie dans l'échantillon A est identique, ne diffère pas de la probabilité de survie dans l'échantillon B. Alors, une étude de survie, que l'on se place soit dans la méthode de Kaplan-Meier ou dans le test du Lagrange approché, va tenir compte du nombre de sujets qui vont entrer dans l'étude, du nombre de sujets qui vont décéder au cours de l'étude, mais également du nombre de sujets qui vont disparaître de l'étude, soit parce que ce sont des perdus de vue, c'est-à-dire en fait des personnes qui vont quitter l'étude du jour au lendemain et pour lesquelles on n'aura plus de nouvelles. C'est par exemple et souvent le cas de personnes qui vont déménager, ou soit parce que les personnes vont décéder d'une autre cause que celle qui rentre dans le cadre de la pathologie étudiée. Dans ces deux cas-là, on va parler de sujets censurés. Par conséquent, il faut connaître pour chaque sujet sa date d'entrée et sa date de sortie de l'étude et la durée pendant laquelle il a fait partie de cette étude et également la raison ou l'événement qui a justifié sa sortie d'étude, que ce soit le décès ou que ce soit la censure. Mais aussi, ça peut arriver que le sujet soit toujours en vie à la fin de l'étude. Dans ce cas, on va parler d'exclus vivants. Pour pouvoir réaliser le test du Lagrange approché, il faut suivre une certaine méthode. Dans un premier temps, on va calculer le nombre de sujets à risque et le nombre de décès dans l'échantillon A et le nombre de sujets à risque et le nombre d'individus décédés dans l'échantillon B pour chaque temps de décès correspondant. Ensuite, on va calculer la valeur h de t commune, c'est-à-dire la probabilité de décès commune à chaque temps de décès, qui va être définie par le rapport du nombre de décès dans les deux échantillons au temps t, divisé par le nombre de sujets à risque dans les deux échantillons au temps t. Donc par exemple, si on a un temps de décès qui survient au deuxième jour, par exemple, on va déterminer la probabilité de décès au deuxième jour en faisant l'addition au numérateur du nombre de sujets qui sont décédés au deuxième jour dans l'échantillon A plus le nombre de sujets qui vont décéder au deuxième jour dans l'échantillon B, divisé par le nombre de sujets à risque au deuxième jour dans l'échantillon A plus le nombre de sujets à risque au deuxième jour dans l'échantillon B. Ensuite, lors de la troisième étape, on va calculer les effectifs de décès attendus, que l'on appelle aussi effectifs de décès calculés, à chaque temps, définis par respectivement EA et EB pour l'échantillon A et l'échantillon B. Alors EA, l'effectif de décès attendu dans l'échantillon A, est égal au nombre de sujets à risque fois la probabilité de décès à un temps TI donné. De même pour l'effectif de décès attendu dans l'échantillon B, EB. Donc si on reprend le même exemple que celui que l'on a pris précédemment, si on a un temps de décès au deuxième jour, dans l'échantillon A, l'effectif de décès attendu au temps du deuxième jour, au temps de décès du deuxième jour, va être égal au nombre de sujets à risque dans l'échantillon A au deuxième jour, multiplié par la probabilité de décès au deuxième jour. On fait de même pour l'échantillon B. L'étape numéro 4 va consister à déterminer la somme des effectifs observés, DA et DB, c'est-à-dire la somme totale du nombre de sujets décédés dans l'échantillon A et la somme totale du nombre de sujets décédés dans l'échantillon B sur la période de suivi étudiée. Et on va également déterminer la somme des effectifs calculés totaux, c'est-à-dire EA et EB. Donc on fait la somme des effectifs de décès attendus que l'on a calculés à chaque temps de décès au cours de l'étape 3, à la fois dans l'échantillon A et dans l'échantillon B. Une fois que l'on a réalisé ces 4 étapes, on va pouvoir calculer l'indice soit 0. Mais avant, on va vérifier si nos conditions de validité sont bien respectées.
Les conditions de validité sont que les effectifs de DC attendus ou DC calculés, EA et EB, soient supérieurs ou égaux à 5. Si l'on en a un ou l'autre qui est inférieur à 5, les conditions de validité ne sont pas respectées et on ne pourra pas réaliser le test du Lagrange approché. Si les conditions de validité sont respectées, alors on va pouvoir calculer l'indice sous H0 défini par la formule suivante. Q est égal à la somme des effectifs de DC observés dans l'échantillon A moins la somme des effectifs de DC calculés dans l'échantillon A, le tout au carré, divisé par la somme des effectifs de DC calculés dans l'échantillon A, plus la somme des effectifs de DC observés dans l'échantillon B moins la somme des effectifs de DC calculés dans l'échantillon B, le tout au carré, divisé par la somme des effectifs de DC calculés dans l'échantillon B. Une fois que l'on a calculé l'indice sous H0, on va le comparer au seuil. Dans le cas d'un test du Lagrange approché, le seuil est fixé à 3,841. Alors pourquoi 3,841 ? On dit que la statistique du test du Lagrange approché suit sous H0 approximativement une distribution du Qui2 à n-1 degré de liberté, c'est-à-dire à n nombre de groupes de comparaison moins 1 degré de liberté. Or, dans le test du Lagrange approché, on va comparer deux courbes de survie, donc on va faire 2-1 groupes de comparaison, c'est-à-dire un groupe de comparaison, donc 1 degré de liberté, et pour un risque alpha qui est égal à 5% pour 1 degré de liberté dans la table du Qui2, on trouve un seuil de 3,841. Donc si notre indice Q est inférieur au seuil 3,841, on ne rejette pas H0. Il n'y a pas d'association significative entre les deux groupes, entre le groupe et A ou B et le délai de survenue de l'événement. Et si au contraire l'indice est supérieur au seuil, on va rejeter H0, on considère qu'il y a une association significative entre le groupe A ou B et le délai de survenue de l'événement.